Pas de la petite pluie là. On est parti sur une grosse pluie là. Allez, je vois ce que ça donne. Savoir si je m'arrête. Bienvenue sur la chaîne, c'est Cédric. Je te partage phase de récupération avec une blessure actuellement, c'est-à-dire une inflammation des genoux, donc avec épanchement synovial dans les deux genoux. Si c'est quelque chose qui te parle, que tu as envie de suivre, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos et on est parti. Dans ce jour, ça fait déjà 2 km de rentrée. Cette fois-ci, de retour au parcours de sentier de Balata, histoire de varier un peu le terrain. Terrain meuble, il y a très peu de béton, surface dure, donc c'est tant mieux. Et aujourd'hui, donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez vu dans le premier épisode, la première semaine de récupération, donc c'est vraiment tranquille. Cette semaine, comment ça s'est passé? Ben, on commence avec mardi. Mardi, ça allait plutôt bien, je me suis dit très bien. Et ben, vous savez quoi, l'erreur classique, on se sent bien, ben, on laisse la machine rouler. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que... Pourtant j'ai tâté, normalement je partais sur 7-8 km. Je me suis dit, bon, 8 km je vais m'arrêter, je vais voir si au repos il y a une douleur. Il n'y en avait pas, donc je me suis dit, bon bah je continue. Donc je me suis aussi arrêté au 9e kilomètre, histoire de voir comment ça allait. Ça allait toujours, pas de douleur à vif, donc ça allait. Donc j'ai poursuivi mon effort jusqu'au 10e kilomètre. Et là, en m'arrêtant, les amis, la joie, j'ai pu faire 10 km aujourd'hui. Bon, c'est que maintenant que je ressens que ça a bien travaillé. Ouais, j'espère que je vais pas le payer demain ni les jours d'après. J'ai ressenti une bonne vieille douleur que j'avais un petit peu oublié, l'impression que la jambe se disloque. Et là, c'était vraiment pas intéressant. Mais bon, malgré tout, je peux rentrer en boitillant. Donc la conduite, c'était pas évident. Je peux rentrer facilement, me reposer. Ne faites pas cette erreur de croire parce qu'il y a un léger mieux que vous pouvez continuer, foncer. Ne faites pas comme moi, bien au contraire, ça vous fait reculer et vous verrez que par la suite, ben, c'était vraiment pas une décision très intelligente, mais bon. Ça nique le bras, juste un peu. Voilà les amis, nous y sommes aujourd'hui, jour de l'écho, donc on verra ce que ça donne. Je suis plutôt confiant, malgré la petite douleur. Et voilà, donc je vous tiens au courant. Mercredi, c'était jour de l'écho. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, je n'ai pas pu filmer l'acte en lui-même. Mais donc évaluation des deux genoux avec cette fois-ci de l'eau un peu plus présente. Donc moyennement, on est passé de minime à moyennement. Ce qui n'est pas du tout pour me plaire. Après, vous me direz, c'est pas la pire des choses. Mais bon, je vais devoir gérer ça, donc vraiment aménager le planning. Après discussion avec ChatGPT, j'ai refait tout mon planning d'entraînement parce que vraiment je tapais trop dans le système. Donc tant que ça tenait, ça allait. Mais à un moment, ben, ça a dit stop. Et voilà. Parce que je faisais une sortie à quand même bonne allure le mardi et séance de fractionné le mercredi. Donc pas de repos entre les deux, non, ça demandait trop.
Donc à partir de la rentrée, je vais me faire un nouveau planning avec beaucoup plus de jours de repos, mais de vrai repos, histoire de tenir sur la durée, c'est vraiment ça. Pour en revenir à l'échographie, ça a révélé donc la présence de l'eau plus importante dans le genou gauche, à ma grande surprise. Je pensais vraiment que ça aurait été dans le genou droit, mais c'est pour vraiment vous montrer que le genou droit il est en galère depuis un certain temps. Il compense même. Donc ça sera vraiment du renforcement, bien plus que même du renforcement de tout ce qui est fessier, moyen fessier, adducteur, quadri. Et les chevilles aussi, chevilles, tout. Histoire de vraiment tenir, parce que sinon ça va revenir et ça va être très très douloureux et c'est vraiment pas l'idée. Donc ça m'a tout de même mis un petit coup au moral mercredi en obtenant les résultats. J'ai complètement zappé de prendre rendez-vous avec le doc pour en discuter, pour voir si on met en place séance de kiné, ça c'est sûr, faut bien faire le renfort. Et voilà, pour savoir quelle sera la suite exactement. A priori, pas de fonction pour le moment, de toute façon j'en veux pas. Donc je vais poursuivre avec du glaçage 3 fois par jour pendant 15-20 minutes. Pour le moment ça a l'air de bien me soulager, mais il faut vraiment maintenir et puis aussi réduire l'allure. Donc rester sur 3 entraînements par semaine et inclure aussi 3 jours de repos. Ne pas aller à la salle, puisque si je fais les jambes, ça travaille tout de même tout ce qui est articulation et tendons, donc il n'y a pas de repos pour que ça se refasse. Prenez vraiment ces jours de repos, je sais, vous avez envie de courir les réseaux, tout ça, ça vous motive, mais non, prenez vraiment ces jours de repos, ne faites pas comme moi, encore une fois, vous risquez la blessure, peut-être plus grave ou moins grave, mais vous risquez tout de même la blessure. Donc ça va être ça le programme. Allez, je poursuis, je suis déjà à 2 km aujourd'hui. On est parti aller sur 5-6, on va rester raisonnable aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Que serait une sortie de dominicale sans une petite pluie? Je vous le demande. C'est pas grave, on est déjà habitué. Allez, j'en fais pas que je me prends la gueule. Je te jure. C'est pas de la petite pluie là. On est parti sur une grosse pluie là. Allez. Je vois ce que ça donne. Savoir si je m'arrête. On passe à jeudi, je suis reparti sur 5 km plutôt tranquille. Là j'avais quand même la petite gêne de la séance de mardi, c'était pas trop incapacitant, au contraire ça m'a fait du bien de courir puisqu'à la fin de la séance, il n'y avait plus la gêne, il y avait une petite sensation de gonflement, ça c'est vraiment dérangeant. C'est pas douloureux mais tu vois, tu sens que ouais c'est gonflé. Je peux faire tous les mouvements, mais ça gêne quand même. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc c'était plutôt une bonne séance, avec pas grand monde sur la piste. Même si moi je cours à côté sur le gazon, histoire de ménager les articulations et les muscles. Ça a été une bonne séance, tranquille, avant de repartir à la salle vendredi matin et de faire séance du corps, voilà. C'est un saut du corps, donc les abdos et compagnie. Surtout que je suis en période de sèche actuellement depuis fin juin en fait, fin juin, tout juillet et ce mois-ci aussi. Je sais que c'est compliqué, c'est pendant les vacances, mais c'est comme ça, si on a un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Donc j'adapte le mode de vie puisque là c'est mon mois avec les enfants. On est sorti, donc là on est dimanche. En plus on est sorti hier soir, donc c'est pas forcément évident. Mais bon. Allez, on poursuit, je suis déjà à 4 km, 4 plutôt, 4 km. On part sur le 5e et à partir de là, on verra si on fait un 6e. C'est parti. Je vais partir en dernier. Non. Histoire de ne pas abuser des bonnes choses.
retrouve juste après. Je vais faire un maximum à chercher le gazon. Sur deux. On va faire actuellement. Cœur de l'effort. Monter. Voilà, il de 6,06 pour être précis. Ça fait du bien. Bon, j'avoue, j'ai perdu un peu sur la machine aérobie. Je le sens un petit peu quand même. Mais bon, ça va revenir. Une fois que ça ira mieux, je vais réintégrer progressivement l'allure, progressivement aussi les séances de fractionner. Peut-être pas aussi demandantes que précédemment. Si je partais sur 2-3 fois 10, 30-30, on va se calmer peut-être 2 fois tout simplement pour être bien, histoire de bien récupérer et puis surtout entrecouper 2 jours de repos avant et après. Ça y est, le soleil est de retour, ça tape bien, on va se crever un petit coin d'ombre. Et donc, séance de dimanche, je suis sorti hier avec mes enfants, dîner avec les amis et la famille. C'est difficile en période de sèche de résister à tout, pas d'alcool, ça c'est sûr. Déjà pour la récup, c'est intéressant, surtout vu mon état, je préfère tout miser sur une récup assez rapide, bien et rapide, histoire de revenir parce que ça manque, c'est sûr, se taper les longues distances, ça manque, à bonne allure aussi, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une petite période, qu'est-ce que 2 mois dans toute une vie de runner, pas grand chose, donc on reste raisonnable. Donc cette séance de dimanche, je suis pas parti aux aurores, le réveil a été très dur. Je suis debout depuis 6h50 et j'avoue que j'ai traîné un petit peu jusqu'à 7h20, sortir du lit. Tant j'étais fatigué, je voulais rester me reposer pour pas faire de surmenage, mais ça va. Un petit café et on est parti. C'est pour ça que je suis venu ici, au parcours santé de Tivoli, parcours de santé de Tivoli, parce que vraiment c'est pas loin de la maison, 7 minutes et c'est fait. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, c'est tant mieux, ça me permet de faire une bonne séance et voilà. Donc le ressenti aujourd'hui, depuis la séance de mardi, je sens que ça a tapé peut-être un petit peu trop dur. Donc on va partir sur un peu plus de repos et de glace. Donc aujourd'hui glaçage et demain repos, donc pas de salle. Et puis mardi on verra ce que ça donne, comment on se sent. Normalement mardi ça devrait aller. Et puis voilà, donc une bonne séance dominicale. J'espère que vous aussi ça a été. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série. Revenir lentement, c'est vraiment pour vous montrer la bonne gestion de la blessure et de l'après-blessure. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, pas comme moi. N'hésite pas à t'abonner, active les cloches pour recevoir toutes les notifications. Tu peux aussi me suivre sur Strava
et sur Instagram. Donc voilà, une bonne séance de dimanche. Donc là, rentrer, me restaurer. J'ai déjà mon smoothie qui m'attend, dans lequel je vais rajouter du collagène. Et ça devrait aller. Voilà. Donc oui, depuis quelques semaines, je prends du collagène aussi, histoire de vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, donc à bientôt. Bon, moi je suis reconnaissant, je peux courir, c'est déjà ça, je suis pas coincé avec des béquilles, dans un fauteuil, ni quoi que ce soit. Content de pouvoir courir malgré tout. Et je poursuis, vraiment hâte de revenir au meilleur niveau.